Le groupe Lafarge, numéro 1 mondial du béton, a perdu son patron. Erik Olsen démissionne, emporté par les soupçons de financement de Daesh qui auraient permis de continuer à faire tourner l'usine en Syrie. Il avait lui-même ordonné une enquête, notamment pour savoir à qui était versé l'argent. Mais son départ ne lève pas les doutes sur l'attitude du groupe. Loin de là, c'est l'enquête du 8h ce matin. Bonjour, c'est Jean-Sébastien Soldaini. Le groupe Lafarge reconnaît donc qu'il y a eu des versements, mais explique qu'il n'arrive pas à identifier le destinataire final. Vous avez pu joindre des employés de l'usine de l'époque. Ils pensent quoi de cette défense ? Eh bien pour eux, Lafarge savait forcément que l'argent allait dans les caisses de Daesh. La raison invoquée, c'est que l'usine, pour tourner, avait besoin de pétrole pour ses camions tout d'abord, et puis pour alimenter le groupe électrogène, besoin aussi de sable pour fabriquer du ciment. Mahmoud était affecté à l'entrepôt et il est formel, impossible d'avoir cet approvisionnement sans payer les djihadistes. Les gens des villages alentours ne pouvaient même pas s'acheter une goutte d'huile pour faire la cuisine sans l'accord de Daesh. Alors comment vouliez-vous que Lafarge puisse faire circuler des milliers de litres de fioul, des milliers de tonnes de matières premières, sans que Daesh le sache ? C'était du donnant-donnant. Lafarge voulait continuer à produire, et Daesh voulait de l'argent. Chacun avait besoin de l'autre. Il évoque des intermédiaires locaux qui allaient négocier directement à Raqqa, la capitale syrienne de l'État islamique. Son collègue Tarek, lui, a eu en main des laissez-passer pour les chauffeurs de camions. Il y avait la plaque d'immatriculation du camion, et puis sur le papier, il y avait aussi la route qu'il empruntait de Raqqa jusqu'à l'usine, avec cette mention « Ce camion peut rouler sur toutes les routes du territoire islamique ». Il y avait même le logo de Daesh. Jean-Sébastien, comment se défend Lafarge ? Eh bien, le groupe dédouane Erik Olsen, le patron démissionnaire, car il n'était pas à ce poste au moment des faits. Et s'il démissionne, c'est pour apaiser les tensions internes. Ensuite, ils reconnaissent qu'il y a bien eu des transactions inacceptables pour assurer la sécurité du personnel. Sur ce point encore, Mahmoud a pu le constater. Ce sont les hommes de Daesh qui contrôlaient les allées et venues du personnel aux différents checkpoints. Les djihadistes avaient même une liste de noms a priori fournie par Lafarge. Cette liste était signée par nos managers, et ceux qui ne figuraient pas dessus étaient arrêtés. Je vais vous dire une chose, ils connaissaient très bien la moindre personne qu'ils payaient. Ce sont des professionnels, ils savent très bien où va leur argent et ce pourquoi ils payent surtout. Ils ne sont pas stupides. Lafarge semblait vouloir produire coûte que coûte, à l'image du responsable du site cité par Mahmoud. Il aurait dit un jour à tous ses employés avant l'arrivée de Daesh « Je suis un simple vendeur de ciment et je veux juste que mon business continue ».